Bonjour, je m'appelle Daniel Vilizac, je suis partenaire manager, donc je m'occupe d'un écosystème de partenaires. Ça fait à peu près 6 ans que je suis chez UiPath, donc je peux dire que je fais un peu partie des meubles. En tout cas, je suis ravi d'être chez UiPath. Alors, en fait, je fais la même chose qu'avec tous les partenaires que je rencontre, c'est-à-dire en gros, j'essaie de voir quelles sont les forces, les synergies qu'on pourrait créer ensemble avec ce partenaire. Et en gros, avec TED, bon, les premières rencontres déjà avec Mathias, on a bien accroché. Donc ça, c'est quand même un point important parce que c'est la relation. Et ça, c'est vraiment le fondement d'un partnership. Et puis après, j'ai un petit peu regardé sur l'aspect compétences. Quelles sont les verticales dans lesquelles TED est fort. Et aussi sur les différents comptes, sur une approche un peu plus conseil. Hein, c'est ce que j'ai remarqué, vous avez aussi une approche très conseil, ce qui a vraiment éveillé ma curiosité. Et à partir de là, lors des différentes phases avant-vente, j'ai vu que vous avez aussi une approche assez structurée dans l'avant-vente. Et du coup, je me suis dit, oh go, on y va dans cette orientation, dans son go-to-market avec TED, initialement. Et après, pour répondre à la deuxième partie de la question, qui est plutôt sur l'intégration, enfin plutôt l'intégration de TED chez Havas, comment je vois la chose, c'est que je pense qu'on va essayer d'avoir une approche plus proactive. C'est-à-dire, en gros, on va essayer de s'appuyer sur vraiment la puissance, sur tout ce qui est aspect marketing et communication d'Havas, afin je pense, de créer un certain nombre d'événements ou de communications, mais aussi potentiellement générer des nouveaux use cases, notamment sur les sujets marketing. Hein. Ce ne sont pas forcément les personas où nous arrivons à atteindre en premier lieu. Et le fait d'avoir Havas qui connaît bien cet aspect-là, potentiellement, ça peut nous ouvrir des portes. Donc voilà, ce sont les différentes idées qu'on essaie de travailler ensemble. Alors très simple, moi j'en ai déjà parlé tout à l'heure, la confiance qui est vraiment le pilier. On peut vraiment partager les choses en toute transparence avec TED et notamment avec Mathias et toute son équipe. Et ça, c'est vraiment le premier point qui est la base du partenariat. Après, je dirais la compétence, parce que j'ai remarqué que TED n'hésitait pas à investir dans son équipe pour monter en compétence sur un certain nombre de nouvelles features. Parce qu'évidemment, UiPath, il y a quelques années, il y a 6-7 ans, on parlait des RPA. Maintenant, nous sommes une Business Automation Platform infusée par l'IA. Donc voilà, c'est beaucoup de nouvelles features qui sont arrivées. Et j'ai très vite remarqué que TED était très technophile et qu'ils aimaient bien toucher à toutes nos nouvelles solutions, nouvelles briques. Et du coup, je pense que ça, c'est un des piliers fondamentaux, parce que ça permet d'étendre, en tout cas, la value proposal auprès de nos clients. Et le troisième point, c'est la consistance. La consistance dans la durée, notamment dans la qualité de vos livrables, parce que lorsque vous délivrez chez un client, nous sommes aussi en contact avec le client et nous regardons un petit peu comment TED presse chez les clients, et nous avons eu que des bons retours et dans la durée. C'est pour ça que je parle de consistance, c'est très important parce que nous avons eu pas mal de partenaires qui sont arrivés, qui ont un peu surfé sur la vague, mais qui à un moment donné se sont essoufflés et qui délivrent de moins en moins bien. Et nous, la qualité auprès du client, c'est juste essentiel. Alors, un des projets les plus marquants, c'est vraiment l'ouverture. On a un gros compte dans le secteur de l'énergie il y a quelques années. Et là, c'était vraiment un effet surprise. Pourquoi effet surprise? Parce que tout simplement, il y a pas mal de grosses entités, gros partenaires qui ont essayé d'attaquer ce compte-là, qui n'ont pas réussi. Nous-mêmes, nous n'avons pas réussi. Et un jour, Mathias m'appelle et me dit, tu sais, Daniel, il va falloir qu'on passe les licences chez ce client en particulier. Et donc, on était très, très surpris et en même temps extrêmement ravis, parce que nous savons que vous avez une forte connaissance métier dans ce secteur-là. Et ça ne nous a pas étonnés, in fine, de ce win. Mais en tout cas, c'était vraiment un beau sujet qui fait toujours partie de nos clients communs, notre client commun, pardon. Et ce qui est important par rapport à ce client, en plus, c'est que vous avez réussi à intégrer des nouveaux modules, comme la partie testing, qui est un module, on l'a intégré il y a quelques années, mais vous êtes un des premiers à l'avoir vendu. Et ça, c'est vraiment un très beau souvenir, parce que évidemment, quand j'en ai parlé à ma direction,
eh bien, c'était vraiment le win du quarter, on va dire. Eh bien, avec l'arrivée d'Avas, moi, je vois que des belles perspectives parce qu'on va, je l'ai dit tout à l'heure, on va pouvoir s'appuyer sur toute la force marketing et communication d'Avas, ce qui va certainement démultiplier les différents leads, les différentes initiatives et multiplier les leads. J'en ai parlé à l'instant et c'est très important parce que ces leads-là vont pouvoir se transformer en opportunités, évidemment en projets chez nous et en licence, enfin en projet chez vous et en licence chez nous. Et c'est finalement c'est ce qui nous fait vivre à tous. Et j'espère qu'on va pouvoir du coup avoir beaucoup de leads, beaucoup d'opportunités et beaucoup de wins ensemble dans ces 18 prochains mois.